M. Lavry Granazer, directeur général de l'environnement et directeur national du projet CDN Déchets. La Côte d'Ivoire, dans ses contributions déterminées au niveau national, a présenté l'ambition de limiter les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 28,25% d'ici l'année 2030. Et pour cela, la Côte d'Ivoire va se fonder sur 3 secteurs, qui sont le secteur énergie, le secteur agricole forestier et puis le secteur... L'État ivoirien a signé une convention avec la CIVAC en vue du développement et de la modernisation de la filière porcine et aussi fait la bataille des porcs avec toutes les activités qui s'y rattachent. Alors, le premier, ce sont les déchets liquides que nous allons collecter et les conduire dans le collecteur pour le déverser dans les ustoirs publics. Et puis, le deuxième, ce sont les saisies pour lesquelles nous allons les enfouir pour pouvoir les amener à se détériorer de façon naturelle. J'ai dit que nous allons les enfouir, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans un puits perdu. Et il faut vidanger ces puits-là, parce qu'à un moment donné, ces puits sont pleins et ça nous coûte énormément parce qu'on prend des camions de vidange pour venir non seulement enlever le sang qui a été collecté, donc dans ces puits, parce qu'il faut savoir qu'il y a une partie de l'eau de nettoyage, de l'eau de ruissellement qui va aller dans la conduite, mais il y a une autre partie qui va directement dans la fosse septique que nous allons vider alors, dans l'année. Alors on fait beaucoup de voyages et ça nous coûte énormément. Il fallait trouver une alternative alors au traitement donc de ces déchets. C'est la raison pour laquelle le projet de construction de biodigesteurs nous a quand même été salutaire parce qu'au vu du principe de fonctionnement donc, de ces biodigesteurs, pour nous, il va consommer la quasi-totalité de tous nos déchets. Les déchets liquides sont déjà véhiculés dans le système d'écoulement. Donc, il y a un système d'égout qui permet d'apporter les déchets liquides. Et là, les déchets solides arrivent. On a créé une rampe d'alimentation. Voilà. Parfait. Donc ici, vous avez l'entrée du biodigesteur. Les déchets sont déversés à l'aide de la rampe d'alimentation. On va les pousser à l'intérieur du biodigesteur. Et le biodigesteur en lui-même, c'est un ouvrage de 100 mètres cubes. Donc c'est un dôme circulaire qu'on a fait et qui est fermé au-dessus, avec donc la possibilité d'avoir sur le fond les déchets solides et la phase liquide qui arrive pour compléter l'alimentation du biodigesteur. Les déchets sont ensuite à l'aide d'une petite connexion véhiculée et ici on se trouve exactement au centre du biodigesteur qui permet donc de traiter tous les déchets de la CIVAC. Il s'agit d'un ouvrage de 100 mètres cubes, 100 mètres cubes de volume intérieur du biodigesteur. Et donc, le système est
développé de manière à ce qu'il y ait une différence de niveau d'eau et de gaz. Donc, on a un vide qui est dans le biodigesteur qui permet de stocker le gaz. Et ce gaz-là est comprimé dans ce système-là. On a un manomètre qui est installé à l'intérieur de l'abattoir pour vérifier la pression du gaz et s'assurer qu'on a effectivement du gaz qui est produit. Donc, une fois que la digestion anaérobie se fait dans ce dôme circulaire de 100 mètres cubes, on a un système qui permet donc de véhiculer les effluents, donc le digestat qui sort du biodigesteur, et là, on l'emmène vers le système de compostage parce que le gaz est récupéré ici à l'intérieur, mais il y a le produit solide, donc le digestat, qui va donc être traité dans la compostière pour produire du compost. Les co-bénéfices générés, nous pouvons en citer deux. Il y a d'abord l'obtention de données pour la révision des contributions déterminées au niveau national de la Côte d'Ivoire afin de rehausser ses ambitions climatiques. Nous pouvons citer aussi la création de synergies interministérielles, notamment entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère des Ressources animales et halieutiques. Cela pour à terme aboutir à la mise en place du programme national de développement du biodigesteur en Côte d'Ivoire. La valeur ajoutée, c'est que ces déchets vont être transformés. Voilà, ces déchets vont être transformés, ils ne vont plus être jetés comme ça dans l'environnement, ils vont être transformés en compost. Voilà, donc ils pourraient être utilisés ailleurs, valorisés pour le jardinage. Premier pas. Deuxième valeur ajoutée, c'est la production de biogaz, donc le méthane qui va nous servir alors à faire fonctionner l'abattoir. Donc ça, c'est très très important pour nous. Par rapport à notre fonctionnement, il faut savoir que l'énergie constituée donc du gaz représente environ 10 à 15% de décharge pour la CIVAC. Donc, il était important que nous on trouve des alternatives à ça, parce qu'il faut pour réduire nos charges de fonctionnement. Je voudrais remercier tout le ministère des Ressources animales et halieutiques, qui est le partenaire qui nous permet de mener à bien ce projet au plan technique. Et enfin, je voudrais remercier l'ensemble des parties prenantes qui ont permis que ce projet arrive à son terme et soit mis en œuvre de manière efficace. Le mot de fin va consister, premièrement, à remercier le gouvernement canadien à travers Environnement et Changement climatique Canada, qui nous apporte le soutien financier dans ce projet. Ensuite, nous remercions l'Organisation des Nations Unies, notamment à travers le ONU Environnement, qui est un partenaire technique qui nous soutient de la mise en œuvre de ce projet.